Invitation, donc à bien vouloir partager les résultats d'une étude que l'on a conduite à l'IPAR sur les objectifs de développement et les données. Donc là, je vais faire une présentation sur l'importance des données dans le cadre de développement post-2015. En termes de contexte et de justificatif, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2015 constitue un tournant décisif dans l'agenda de développement mondial, puisqu'elle correspond à la fin du cycle des objectifs du millénaire pour le développement, qui était fixé en 2000 sur une période de 15 ans, mais également 2015 correspond au début d'un nouveau programme de développement, ou programme post-2015. Ce programme de développement post-2015 a permis l'adoption de 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés en septembre dernier, et qui sont déclinés en 170 cibles. Quant aux indicateurs de travail et en cours, et la liste définitive des indicateurs devrait être disponible en mars 2016. Il faut aussi préciser que c'est un programme qui porte sur une période de 15 ans, comme pour les OMD, donc de 2015 à 2030. Donc, les 17 ODD, M. Thiam les avait déjà présentés, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Le programme de développement post-2015 est différent du programme sur les objectifs du millénaire pour le développement pour plusieurs raisons. Il s'agit d'un programme universel, donc qui concerne à la fois les pays développés que les pays en développement, ce qui n'était pas le cas pour les OMD. Il s'agit d'un programme ambitieux. De 8 OMD, on passe à 17 ODD. Donc, cela dans l'objectif de parachever les efforts de développement qui étaient réalisés avec les OMD. L'ambition de ce programme peut se justifier par le fait que, par exemple, pour l'OMD 1, où on parlait de réduire la pauvreté de moitié, alors que pour l'ODD 1, on parle carrément d'éliminer la pauvreté. Donc, c'est un programme qui est vraiment ambitieux. Contrairement aux OMD qui étaient critiqués pour être basés sur un processus top-down, il faut quand même reconnaître que les objectifs de développement durable ont pu bénéficier d'un processus assez participatif et inclusif. Le Sénégal faisait partie des 50 pays dans lesquels des consultations ont été conduites pour une meilleure définition de ce programme de développement. Donc des consultations aussi bien au niveau régional que national. C'est un programme qui repose sur les 3 piliers du développement durable, dimension environnementale, sociale et économique. Et enfin, c'est un programme qui fait appel à une révolution des données. Donc il y a un consensus mondial sur les données qui consiste à dire qu'il ne faudrait laisser personne de côté. Left no one behind. Donc sur l'initiative Révolution des données et agenda post-2015, c'est dans ce contexte que je viens de présenter qu'une initiative sur la révolution des données et l'agenda de développement post-2015 a été mise en place en 2013 par le réseau Southern Voice on Post-MDG International Development Goals. Le réseau Southern Voice est un réseau de 48 think tanks du Sud et l'IPAR est membre de ce réseau. Donc le réseau Southern Voice a bénéficié d'un appui pour pouvoir conduire cette étude sur les données et les objectifs de développement durable. C'est une initiative qui a concerné 7 pays, Bangladesh, Canada, Pérou, Sierra Leone, Tanzanie, Turquie et Sénégal. Et au niveau du Sénégal, c'est l'IPAR qui a coordonné ce programme. Alors, 7 objectifs ont été retenus dans le cadre de notre étude. D'abord, la pauvreté, ensuite l'éducation, l'emploi et la croissance inclusive, l'environnement et la résilience, l'énergie et les infrastructures, la gouvernance et les institutions, le partenariat mondial pour le développement. Pour ces 7 objectifs, on avait retenu un certain nombre d'indicateurs en distinguant les indicateurs mondiaux. Par indicateur mondial, on entendait les indicateurs qui devraient être suivis par les 7 pays, mais également on avait la latitude pour chaque pays de définir des indicateurs nationaux compte tenu de nos priorités au niveau national. Prochaine slide. Donc pour tirer profit des données dans la réalisation des ODD,
il est important de s'assurer que les données sont disponibles. Mais les données peuvent être disponibles et ne pas être fiables ni de bonne qualité, d'où l'importance d'évaluer la qualité des données qui sont disponibles et accessibles. Maintenant, pour parler de disponibilité et de qualité des données, il est incontournable d'avoir des ressources humaines, financières, techniques, pour pouvoir assurer une production régulière des données et ainsi assurer une analyse approfondie et une bonne dissémination des résultats auprès de différentes parties prenantes. Donc là, je vais vous présenter les principaux résultats. En ce qui concerne la disponibilité des données, on a pu trouver que sur les 45 indicateurs mondiaux, donc les 7 pays devraient mesurer, le Sénégal disposait de 91% de ces indicateurs-là. Le Sénégal disposait de données à partir des sources statistiques officielles. Au niveau national, donc pour les indicateurs qu'on avait définis compte tenu de nos priorités nationales, 64% des indicateurs sélectionnés pouvaient être renseignés à partir des sources statistiques nationales. Il y avait quand même une certaine différence entre les objectifs. Par exemple, en ce qui concerne la pauvreté et l'éducation, on pouvait trouver une excellente disponibilité des données, soit à partir des sources administratives ou bien à partir des données d'enquête. Mais par contre, pour des objectifs comme la gouvernance, comme l'environnement, comme l'emploi, on a pu trouver qu'il y avait quand même une faible disponibilité des données pour pouvoir renseigner les différents indicateurs. Alors pourquoi cette faible disponibilité des données sur la gouvernance et sur l'environnement? On s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine difficulté d'accéder à des données à partir des méthodes qui existent. Par exemple, à partir des enquêtes ou des recensements qui sont conduits au niveau de l'ANSD, certains indicateurs sur la gouvernance demandent des données qualitatives ou bien une approche participative, ce qui n'est pas toujours intégré dans les enquêtes telles que conduites au niveau national. Quant à l'environnement, l'utilisation de la technologie pour avoir des données géolocalisées avec les images satellites, etc., pose également un certain nombre de problèmes. L'accessibilité a été un des problèmes. Donc, il était difficile d'accéder à des données qui existent au niveau de l'administration. Mais pour des procédures administratives assez lourdes, on n'a pas pu accéder à ces données-là. Quant à l'emploi, le fait qu'on a pu avoir une faible disponibilité des données est lié au manque d'enquêtes régulières qui soient spécifiquement dédiées à l'emploi. Mais fort heureusement, au niveau de l'ANSD, ils ont lancé en juin ou juillet 2015 l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal. Et c'est une enquête qui devrait être conduite de manière régulière pour pouvoir renseigner les indicateurs sur l'emploi. Quant à la qualité des données, pour évaluer la qualité des données, on s'était basé sur 5 critères. La pertinence, la précision et la fiabilité, l'actualité et la ponctualité, l'accessibilité et la clarté, la cohérence et la comparabilité. Pour les 7 objectifs, on s'est rendu compte que la qualité des données était compromise par 2 critères, notamment la précision et la fiabilité, et l'actualité et la ponctualité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que des efforts ont été notés pour augmenter les ressources du système statistique national avec le changement institutionnel qui est intervenu il y a une dizaine d'années. Cependant, des défis existent. Alors, ces défis peuvent s'apercevoir aussi bien d'un point de vue des ressources humaines que d'un point de vue des ressources financières et techniques. Pour les ressources humaines, il faut quand même souligner que les statisticiens qualifiés ne sont pas suffisants en nombre, aussi bien au niveau des ministères, mais également au niveau régional. L'ANSD a des bureaux statistiques au niveau des régions. Mais est-ce que les personnes qui sont au niveau de ces régions-là peuvent répondre à la demande? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Surtout dans un contexte où on parle d'acte 3 de la décentralisation, il est important de disposer de ces données-là et de personnes, de ressources humaines qualifiées pour pouvoir produire des statistiques. Donc, ceci explique l'insuffisance des données désagrégées. Et ceci constitue un défi à combler si on veut réduire les inégalités de genre et qui sont très importantes pour nos pays. Alors, pour les défis par rapport aux ressources financières et techniques, l'ANSD, qui est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, dépend du budget national. Et parfois, les coupes budgétaires
auront forcément un impact sur les ressources financières de l'ANSD. L'ANSD est également assez dépendant des financements des bailleurs de fonds pour conduire des enquêtes. Et ceci a des retards, par exemple, sur les budgets qui sont alloués à l'ANSD auront forcément un impact sur les enquêtes et les recensements. Il faut également souligner le problème d'anonymisation des données micro, parce qu'il y a beaucoup de données micro qui existent au niveau de l'ANSD, mais pour respecter la confidentialité des répondants, il est important et même essentiel d'anonymiser ces données. Mais l'anonymisation des données nécessite un certain nombre de ressources, peut-être que l'ANSD n'a pas assez de ressources pour pouvoir anonymiser toutes les données micro dont elle dispose. Alors, en termes d'opportunités, il est important de saisir l'opportunité que nous offre la technologie. L'utilisation des téléphones, par exemple avec l'enquête ANSD Listening to Sénégal, qui portait sur différentes thématiques, emploi, gouvernance, sécurité alimentaire, etc., a quand même amélioré la disponibilité des données. C'est une enquête qui est toujours en cours et qui se fait grâce à l'utilisation des téléphones portables. L'utilisation des tablettes et des TDA a également contribué à l'amélioration des données, mais également à la réduction du délai entre la fin de la collecte des données, l'analyse et la dissémination des résultats. Donc, l'utilisation de ces tablettes-là a été faite lors des enquêtes sur des SMIX, sur le SPS2, également le dernier recensement. Pour le dernier recensement, il est important de souligner que les données préliminaires étaient disponibles 3 mois après la fin de la collecte des données. Alors que pour le recensement de 2002, il a fallu 4 ans ou 5 ans pour avoir le tour. Donc il est important de saisir l'opportunité offerte par la technologie. Également, en termes d'opportunités, il est important de souligner le rôle des organisations de la société civile et du secteur privé. Alors, pour les organisations de la société civile, je pense qu'il est important que ces organisations-là, compte tenu de leur rôle au niveau local, en termes de renforcement de capacités, etc., il est important qu'ils puissent jouer un rôle dans la mise en œuvre des ODD. Mais également, pour combler les gaps qu'on a pu trouver entre la disponibilité des données pour le secteur de la gouvernance, par exemple. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations de la société civile qui font des enquêtes, qui publient des résultats assez intéressants sur des thématiques comme la gouvernance. Mais du moment que ce sont des données qui ne sont pas produites par le système statistique national, cela pose un problème. Donc, d'où la nécessité d'avoir une synergie des producteurs de données. Comment trouver cette synergie entre les producteurs de données officiels et les producteurs de données non officiels pour un suivi et une meilleure mise en œuvre des ODD. Le secteur privé pourrait jouer un rôle à travers des partenariats publics-privés pour le financement, mais également la mise en œuvre des ODD. Il faut quand même reconnaître que les activités qui sont conduites dans le cadre de la RSE sont assez importantes et se développent de plus en plus. Donc ce serait bien de réfléchir comment le secteur privé pourrait jouer dans ce sens-là. Alors en termes de recommandations, nous avons proposé un certain nombre de recommandations. D'abord de renforcer les capacités statistiques des ministères, mais également des collectivités locales et des citoyens. Là, l'ANSD devrait jouer un rôle, mais également l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique. De résoudre le problème de l'anonymisation des données micro pour assurer une analyse approfondie et une meilleure exploitation du potentiel. Le rôle des think tanks, mais également le rôle des universités est très attendu sur ce point. Il est important de tirer profit des données non officielles produites. Donc là, le rôle des organisations de la société civile, d'où la nécessité d'avoir un dialogue entre les OSC et l'ANSD. Il est important de communiquer sur les ODD si on veut en assurer une meilleure appropriation nationale. Et là, le rôle des OSC est très apprécié, surtout en termes de plaidoyer et de communication, mais également pour assurer la redevabilité de différentes parties prenantes. Le secteur privé doit mieux s'impliquer dans la mise en œuvre des ODD à travers une mobilisation des ressources domestiques. On ne peut pas continuer à dépendre des ressources extérieures, mais ce serait bien de réfléchir sur une meilleure mobilisation des ressources domestiques et les ressources qui existent, comment on peut mieux les utiliser pour financer les ODD. Il est important de réfléchir sur une priorisation des ODD. Il est clair que 17 ODD, même les pays développés ne peuvent pas l'atteindre. Maintenant, le point
qu'il faudrait essayer de voir, c'est comment aligner les ODD à nos priorités nationales. Le document actuel au Sénégal, c'est le PSE. Donc un travail préliminaire devrait être fait dans ce sens-là. C'est-à-dire comment trouver un lien entre le PSE et les objectifs de développement durable. Et différents acteurs pourraient jouer un rôle, le gouvernement, les universités, mais également les think tanks. Réduire la dépendance par rapport à l'assistance des bailleurs et réfléchir sur des mécanismes de financement plus durables pour des statistiques fiables, accessibles et régulières et qui sont nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des ODD. Donc, la dernière liste de recommandations, c'est de réfléchir sur un système d'information des ODD qui implique différents acteurs, mais qui serait coordonné par l'ANSD. Ce système d'information-là est très important si on veut assurer un bon système de suivi et d'évaluation. Est-ce qu'on devrait se fier au système actuel qui existe ou bien devrait-on réfléchir sur un nouveau système? Pour chaque cible des ODD, il est important de faire le mapping des sources de données sur les différents indicateurs. Quelles sont les sources de données administratives qui existent pour suivre ces cibles, ces indicateurs? Quelles sont les sources de données d'enquête? Quelles sont les sources de données de recensement, etc. Mais également pour chaque cible des ODD, il est important d'évaluer les coûts en termes de ressources humaines, financières et techniques pour produire les données dont les sources n'existent pas. Parce que c'est sûr qu'il y a des indicateurs qui n'ont pas de sources de données. Maintenant, un travail doit être fait pour évaluer les coûts qui sont nécessaires pour faire face à ces constats. Je vous remercie.